si quelqu'un sait pourquoi dans toute l'Europe les autocollants sur les poids lourds angle mort, attention, ils sont marqués en français. Et convoi exceptionnel aussi, c'est toujours écrit en français. Je sais pas pourquoi. Donc ça c'est l'eau potable, mais ça fonctionne pas. Et ça c'est l'eau pour laver les voitures, je pense, je sais pas trop. Pour les routiers, j'en sais rien. Et donc un des gars d'hier, il m'a dit qu'il fallait pas la boire. Donc ça sera un nouveau test pour ma gourde. J'ai pu me débarbouiller, j'ai pu me rincer un peu, c'est cool. Bon, il y a une pression de ouf, donc je suis un peu trempé, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Nouvel essai pour la gourde. Du coup, on redémarre le stop en direction de Odense, les Copenhague. On est à 240 km de Copenhague, 230, 240. On est dimanche. Il y a très peu de passages, mais on va voir ce que ça donne les Danois en stop. Technique de séchage d'habits. Me voilà à Copenhague. Du coup, j'étais dans le camion d'un... J'ai pas tout compris à ce qu'il faisait, vraiment on n'arrivait pas à parler. On communiquait mais sans vraiment les paroles. Il m'a montré ses playlists et tout. Du coup, à la fin, il prenait d'autres directions que Copenhague, je comprenais pas tout. Donc j'ai essayé de lui dire, moi, Copenhague, tu vas me descendre, drop me everywhere. Et puis on partait plus loin, donc on a eu un feu rouge. Je dis, je descends là. Non, ne descends pas là, je vais t'emmener. En fait, ça me rassurait pas de ouf. Vraiment, les 10 dernières minutes, j'étais pas rassuré. Donc, à un moment, j'ai dit, non, là, c'est bon, tu me descends là maintenant. Et puis, il s'est mis sur le côté. Et puis, en fait, c'était ok. Hein. Donc, je me retrouve à Copenhague. Moi, je suis éloigné du centre. Il va falloir que je marche pas mal, je pense. Par contre... c'est vachement mignon. Du coup, pendant mon trajet, c'est le premier trajet où j'étais pas ultra à l'aise parce que sans communication, on n'arrive pas à savoir où il va vraiment. Il s'appelait Sergio et il venait de Moldavie. Et en fait, il avait des expressions qui étaient très très neutres, très très fermées. Et pourtant, il était super sympa, mais sachant pas exactement où il allait et tout, j'avais un peu d'angoisse. Donc là, il y a tout qui retombe. Et il fait super beau. Et pour l'instant, la ville, je suis pas encore dans le centre, hein, je suis à 2 heures de marche du centre. Mais pour l'instant, c'est hyper agréable comme endroit. Voilà. Et j'ai une blague de voyageur sans argent. Est-ce que vous connaissez la devise, la monnaie locale au Danemark? Non? Pas moi non plus. Voilà, alors du coup, le Danemark utilise la couronne. Et donc 1 euro, si j'ai bien compris, égale à peu près 7 couronnes. Voilà. La ville, elle est hyper agréable, c'est ouf. Il y a tous les canaux, les gens ils font la sieste, ils sont posés, ils sourient. C'est super beau. C'est marrant, cette capitale, alors je la visite un dimanche. Donc c'est peut-être biaisé par rapport à la semaine, mais je verrai bien demain. Trahison, disgrâce, esprit du mal est marqué sur sa face. Je suis dans une auberge de jeunesse. Du coup, en effet, ce matin, je suis arrivé à Copenhague. Et en fait, j'avais le choix de soit continuer ma route, aller jusqu'en Suède, qui est maintenant si proche, juste de l'autre côté du pont, soit rester ici, visiter un peu la ville. Donc j'ai fait hier soir déjà plusieurs demandes sur Couchsurfing pour dormir chez des gens. Elles ont soit eu pas de réponse, soit été refusées parce qu'effectivement je m'y prends un peu au dernier moment quand même.
Mais c'est les joies du stop. Donc j'ai tenté. Je me suis dit que peut-être je pouvais m'accorder une petite journée off. Donc j'ai pris une petite auberge de jeunesse à 22 €. Mais c'est pas pour autant que je suis pas sorti de ma zone de confort. Parce que déjà j'ai pris une chambre, enfin un lit en dortoir. Moi quand je vais en hôtel ou quoi, j'aime bien avoir mon petit truc à moi. Donc ça me sort un peu de cette zone de confort et puis je vais faire quelque chose que j'ai jamais encore fait en auberge de jeunesse. Ça peut paraître fou, mais je vais aller passer la soirée, voir s'il y a de quoi passer la soirée en bas avec les gens de l'auberge de jeunesse. C'est quelque chose qui m'a toujours gêné profondément. Je me demandais pas pourquoi. Et donc malgré ce break là d'une soirée, je sors quand même de ma zone de confort. Limite plus que la bulle que je m'étais formée jusqu'à maintenant. Mais bon, regardez la vue. C'est une très belle ville. C'est vraiment chill. Les gens ont l'air tranquilles. Il y a la mer, il y a des canaux qui passent partout. Là, il fait super beau et on est dimanche, évidemment. Mais c'est top comme ville. C'est sympa. Et ben cette petite après-midi chill me fait vachement de bien dans deux sens. Le premier sens, on va dire physiquement, où j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'était le bordel sur l'aire d'autoroute. Et là, ça fait du bien, je suis posé, je sais où je dors ce soir. J'ai pas mon sac sur le dos. Il fait super beau, j'ai pas froid. Et la ville est hyper agréable, vraiment la ville est super agréable, c'est top. Je suis content de découvrir une ville comme ça. Et le deuxième sens dans lequel ça me fait du bien, c'est que en fait la vie est super chère ici, tout est cher. Ça me confirme le choix que j'ai fait d'essayer de voyager sans argent. Parce que je ne me vois pas visiter l'Europe ni le monde de cette façon-là, mine de rien. Je ne me vois plus faire ça. J'ai potentiellement trouvé un magasin d'équipement outdoor qui est un peu loin, encore 1h30 de marche. Mais d'après Maps, il est à côté, juste à côté de l'entrée de l'autoroute qui va après à Malmö. Alors il y a deux problèmes dans tout ça. C'est que si je vais jusqu'à là-bas et que l'entrée de l'autoroute est mauvaise, c'est chiant. Le deuxième problème, c'est qu'il y a vraiment plus de place dans mon sac à dos. Et quand j'ai ma polaire et ma veste sur moi, ça va, il y a un peu de place. Mais quand je les ai dans le sac, il n'y a plus de place. Et du coup, s'il faut que je rajoute une doudoune, des gants, etc. Et voilà, c'est reparti. La nuit s'est bien passée. J'ai passé la soirée du coup en bas. J'ai rencontré mes voisins de chambre en fait qui sont brésiliens. Et j'ai passé une bonne soirée, c'était top. Ça m'a sorti de ma zone de confort et c'était hyper intéressant. Et une belle rencontre. Là c'est reparti pour direction Malmö, direction la Suède. L'idée c'est d'aller jusqu'à une boutique outdoor là à pied. Et de là l'entrée de l'autoroute n'est plus très loin. L'autoroute mène vers Malmö. Et après je sais pas du tout où je vais. Je suis toujours dans Copenhague, mais au milieu de la ville, un tout petit peu excentré du centre. Un immense parc, un truc assez préservé. C'est hyper agréable. Et donc il y a des gens qui passent en vélo avec leur sac à dos pour aller bosser. Mais franchement, pour du trajet maison-travail, on a connu pire. Hein. Aubépine, Églantier, il y a plein d'énergie là. Alors, les aubépines ça va, les aubépines ils sont bons. Les églantiers sont un tout petit peu juste en maturité, il faudrait qu'il y ait une petite gelée dessus. Et il y a des murs,
Mais il y a une différence notable avec la France. Toutes les murs sont mangés. Voilà, j'ai fait mes petites emplettes. Ça m'a coûté cher, mais comme j'avais expliqué, je ne savais pas avec quel matériel partir. Donc il y a une partie du matériel où je me suis laissé le large pour l'acheter sur place, pour savoir exactement ce qu'il allait me falloir. Donc j'ai changé mes chaussures. Et puis j'ai pris des petits gants, lèges, mais ils devraient suffire pour l'instant. Il va encore me rester une doudoune à acheter certainement. C'est très très cher là par contre. Là on était sur des 400 € quoi. Il y a eu 2-3 jours où j'en aurais eu besoin et après non. Donc je sais pas vraiment quoi faire. Parce que mon sac est blindé. Donc j'ai envie de me rajouter la doudoune quand il faudra vraiment la rajouter, je sais pas. Bon, si tout se passe bien, la prochaine voiture dans laquelle je monterai devrait m'emmener en Suède. Inch'Allah. Il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Bon, en fait, l'entrée d'autoroute, là, la prochaine sortie, c'est l'aéroport. Et la sortie d'après, c'est la Suède, quoi. Donc, j'ai essayé d'écrire Sweden sur ma pancarte. J'ai essayé Malmö. Il y a très très peu de passages et j'ai l'impression que le peu de voitures qui passent va à l'aéroport. Il y a à nouveau 7 km à marcher pour aller à l'aéroport. J'ai mal au dos là. Mais du coup je crois que je vais essayer une nouvelle technique. Je vais essayer juste de faire du stop sans pancarte. Puisque toutes les sorties me vont. Il faut juste qu'il y ait une voiture qui s'arrête. Alors, la technique de je fais juste du stop sans pancarte a fonctionné. Quelqu'un s'est arrêté, m'a demandé où j'allais. J'ai dit je vais en Suède, mais tous les arrêts me vont. Et du coup il me fait ouais mais je peux pas t'emmener en Suède parce que la police elle fait des contrôles. Moi je travaille à côté, je le sais. Et donc je lui explique, je dis oui mais moi j'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité, j'ai le droit d'y aller en Suède. Il y a nos problèmes. Il dit ouais ok si tu veux. Puis je voyais qu'il n'était pas rassuré, j'avais pas envie de le mettre mal à l'aise. Et donc j'essaie de le rassurer, de dire mais je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Et il me dit si tu veux je te laisse à l'aéroport, la dernière station juste avant le pont. Et je dis ouais je vois que ça te met mal à l'aise, il n'y a aucun problème. Si tu préfères tu me laisses là, c'est bien mieux. Et effectivement c'est bien mieux que là où j'étais. Parce que du coup je suis à un arrêt de bus. Donc les gens peuvent s'arrêter easy. Et l'aéroport est là. Et regardez, là il y a la mer. Du coup pour compenser de ne pas faire de courses, là je fais des courses pour un SDF là Canada. Et puis ouais, je vais filmer en caméra cachée et puis je vais dire What the SDF does when I texted him, it's incredible. Ah j'avais qu'à me taire hein. Ah ouais j'ai dit si tout va bien ce sera la prochaine voiture, elle m'emmène en Suède. Et ben non, je la vois la Suède par contre. Mais ok, j'ai rencontré Alex, un Afghan qui vit au Danemark, qui vit en Suède et qui travaille au Danemark, ultra sympa, qui m'a fait passer cette frontière et me voilà en Suède. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais je suis en Suède. Incroyable, c'est incroyable, je suis en Suède. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. En fait, je suis en Suède, je suis en Suède, à côté de Malmö. J'ai absolument pas réfléchi à après. Je me suis dit que je verrais sur place où est-ce que j'allais ensuite. Parce que du coup, il n'y a pas énormément de routes en Suède. Donc là, on a une route qui part vers Göteborg, donc, qui est à l'ouest, qui est en direction de la Norvège. Il y a une route qui part vers Stockholm, qui est à l'est. Il y a aussi la possibilité de pas passer par les grosses routes et rejoindre Stockholm en longeant la côte est. Bon, ça fait plusieurs fois que je refais mon panneau, que je regarde les itinéraires. En fait, je sens pas du tout l'endroit où je suis. C'est l'une des premières fois où ça me fait ça, je sens pas du tout l'endroit où je suis. J'ai pas envie de monter dans une voiture.
Et c'est pour ça que j'arrive pas à réfléchir à où je vais, parce que c'est biaisé par le fait de me dire où est-ce que ce serait le plus simple, safe. Je sais pas, les gens d'habitude on fait du stop, coucou, même s'ils s'arrêtent pas, ils font un coucou, un signe. Là je les sens hyper... c'est intéressant aussi, hein, mais je suis pas sûr d'avoir la force d'état d'esprit là pour... Je sais pas. Bon. Je me sentais vraiment pas bien là. Donc j'étais vraiment en mode qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, et douter de tout. Je sentais pas les gens, je me disais comment je dois faire confiance à la vie, donc je dois faire du stop et attendre qu'une voiture me prenne et on verra. Je dois faire confiance à l'instinct, au mauvais feeling que je ressens, et que du coup je dois partir d'ici. Si je pars, je fais comment? Est-ce que je book une auberge dans Malmö et demain j'essaie de faire du stop à la sortie, ou je prends un bus et je vais où? Et y a un mec qui s'est arrêté alors que j'avais arrêté de faire du stop, vraiment j'étais pas bien. Et du coup dans ces cas-là c'est toutes les questions qui arrivent, mais putain comment je suis loin de chez moi, si là j'ai un coup de mou, waouh. Je me suis dit je peux marcher, je marche jusqu'à loin de la ville, j'installe ma tente cette nuit, puisque maintenant je suis en Suède, on a le droit à peu près partout, là, à peu près partout. Pas dans les zones cultivées, pas dans... En fait là toute la partie sud de la Suède c'est agricole quoi, de ce que je comprends, de ce que je vois sur le satellite, c'est agricole avec des arbres quand même, mais et en fait du coup il y a un mec qui s'est arrêté. Alors je faisais plus de stop, je sais pas, il a dû voir que j'étais paumé, j'en sais rien. Il me demande tu vas où? Mais Stockholm d'ici, il me dit déjà tu vas galérer, puis il me dit people here are not okay. Enfin du coup, et celui qui m'avait déposé, il avait dit un truc comme ça aussi que j'avais pas compris. Et en fait ça résonnait vachement avec le feeling que j'avais. Il m'a dit le mieux pour toi c'est que je te conduise à la gare et que tu prennes un ticket pour Stockholm, c'est le mieux. Et je l'ai regardé, j'ai fait ok. Donc là il m'a déposé à la gare et là je me questionne. Est-ce que je prends un ticket? Dans le but de voyager sans argent, il y a la possibilité d'aller demander aux gens, d'aller expliquer le voyage et de me faire payer un ticket. Mais j'aime pas l'idée d'aller demander aux gens, les gens ils sont à la gare, ils viennent bosser et tout, si je prends un ticket je le paye et c'est tout. Je suis vraiment dans le questionnement là. Je sens pas cette ville, je sais pas pourquoi je sens pas cet endroit. Je vais voir, je pense que je vais aller dans la gare, je vais regarder les destinations. Parce que peut-être que tout ça c'est un signe pour que je prenne effectivement un ticket, mais peut-être pas pour Stockholm. Je suis arrivé en Suède avec 0 € de transport et ça me fait un peu chier d'acheter un ticket vraiment. D'un autre côté, c'est ok dans mon esprit, enfin, j'apprends tant de choses. Je suis carrément paumé. Alors j'ai le luxe de pouvoir me dire je peux prendre un ticket, etc. En fait ce qui me questionne pas mal depuis le début de l'après-midi, c'est la sortie de zone de confort. C'est-à-dire là, je me sens pas du tout dans ma zone de confort, ok. Solution numéro 1, je rentre dans ma zone de confort. Non, je sais pas quoi, une auberge, un train, je sais pas quoi. Solution numéro 2, je reste en dehors de cette zone de confort et je continue à faire du stop. C'est ce que je me suis dit pendant 2 heures. Mais en fait, zone de confort et instinct, là il y a un instinct hyper fort qui me dit de pas rester là. Ça me questionne vachement, mais c'est hyper intéressant. C'est ça, en fait c'est hyper intéressant, c'est fait. Peut-être que ça arrive juste pour me questionner. Dans la vie, il faut des moments où on n'y arrive pas. Et il y a 2 jours, je disais, je suis pile à l'endroit où je dois être et je le sens exactement et tout ça. Aujourd'hui, j'arrive pas à me laisser porter. J'arrive pas à comprendre les décisions qu'il faut que je prenne.
tout petit moral aujourd'hui, ouais. Enfin là, pas aujourd'hui spécialement, ce matin ça allait, c'est là où ça résonne en fait avec cette réflexion sur le fait de planifier et de laisser glisser si ça change, mais là je sens bien qu'aujourd'hui c'est plus assez planifié. J'ai posé le pied en Suède, je me suis dit je suis en Suède, et maintenant je vais où? Je suis complètement paumé dans ma tête. Donc là je laisse passer le temps depuis tout à l'heure, il a fallu que je prenne une décision. J'ai pris la décision de prendre à nouveau un dortoir à 26 €. Il y a 1h30 de marche, donc j'aurai le temps de réfléchir. Et je m'y pose, je réfléchis, je vois, je planifie s'il faut planifier quelque chose. Et demain j'ai mon objectif en tête et let's go. Tellement de points sur lesquels je travaille là en faisant ce que je suis en train de faire, ce périple, qu'il y a des moments où ça fait beaucoup à la fois, quoi, où là il y a eu le non-feeling du lieu où j'étais en train de faire du stop, et puis le rapport avec l'objectif, il y a plein de points qui travaillent en même temps. J'ai bien fait de me dire avant que je m'autorisais des dépenses, des machins. Je pensais plus que ça allait être oh là là j'ai besoin d'une douche, je vais me faire plaisir. Non, c'est ça aussi, de savoir accepter la vie. Et si sur mon compte j'avais 0 €, ce serait différent. Et encore, mon dernier conducteur m'a proposé de l'argent. J'ai une marge de progression encore énorme sur les sujets sur lesquels je veux travailler, mais il y a des moments où on sent qu'on progresse à balle. Et il y a des moments, tout est décuplé en fait, tout est décuplé. Il y a tellement de changements qui s'amorcent que... alors je regarde où je vais. Je conseille à tout le monde de faire ce que je suis en train de faire. Et je pense que chacun vivra à sa manière et fera des progrès sur des points et des grosses interrogations sur d'autres. Et je suis face à moi-même en fait. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix que d'être face à moi-même. Et ça, c'est certainement une des choses les plus compliquées dans la vie. Savoir se retrouver face à soi-même. Ce serait tentant et beaucoup trop facile de rentrer à la maison. Ça, je le regretterais vraiment. J'ai envie de continuer parce que je sens que les progrès sont là et j'ai pas envie de l'abandonner. C'est pour ça que je fais ça. Je suis ici pour ça, pour améliorer, pour être face à moi-même, pour me confronter. Je comprends vraiment rien au sens dans lesquels les vélos et tout ça vont. J'ai l'impression de me faire engueuler à chaque endroit. Je marche entre 10 et 20 bandes par jour. Juste ça, hein. Ça confronte. C'est hyper dur. C'est ça qui fait avancer. Marcher pour avancer. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je suis en train de faire. Chance que j'ai provoquée parce que c'est moi qui ai décidé de partir quand même. Mais je peux remercier la vie de m'offrir ce moment. Quand on regarde des vidéos, quand on lit des bouquins, c'est souvent toujours rose. J'ai fait ci, j'ai vécu sans argent, j'ai fait le tour du monde. Les réseaux sociaux doivent jouer, je sais pas trop, mais l'idée que on a l'impression que tout est facile pour certains. Il n'y a personne pour qui tout est facile. On a l'impression, on se dira un tel voyager autour du monde, on se dit Mike Horn, trop facile, le mec il fait des trucs de fou. Mais c'est pas facile, hein. Il est déter, c'est pas facile. Et là je suis déter, je continue. Et je suis à 2 doigts de l'aéroport, je prends un avion, je retourne à Montpellier, basta, je vais me coucher. Demain soir je suis dans mon lit. Mais non, je suis déter. C'est pas tout rose tout le temps. Je suis déter. Je pense que c'est dommage de pas montrer ça sur les réseaux, sur tout ça. Là, il y a une partie de moi qui se dit ne filme pas. Prends ton auberge, fais ce que tu veux. Et
Et demain tu repars, voilà, nouvel objectif, on va là-bas, ça va être super. Ce serait plus attractif, ce serait plus putaclic, ça marcherait mieux. Mais c'est vraiment dommage de ne pas montrer, là justement je vais filmer. Parce que pour tout le monde, il y a des gros moments de doute, remise en question. Et ne pas le montrer, je pense que ça va pas dans le bon sens. Parce que les gens ont l'impression du coup que tout a été rose pour un tel. Mais c'est faux. C'est faux. Un voyage comme ça, c'est du progrès sur soi-même. Mais ça n'arrive pas en claquant des doigts. C'est du travail. C'est la vie sur ces petits rails, telle qu'elle est normalement. C'est marrant, j'ai discuté, celui qui m'a fait passer la frontière suédoise, il me disait ça, il me disait mais toi t'as une dégaine à avoir eu une vie normale avant. Et ce que je fais, c'est souvent les jeunes qui n'ont pas de thunes, tout ça. Et toi c'est choisi parce que t'as eu une vie normale. Il a raison. Mais normal, chacun voit le normal à sa porte. Mais une nouvelle expression. Ah oui, c'est un choix. J'ai la chance que ce soit un choix. Il faut montrer. Pour moi, il faut montrer ça. Peut-être que cette vidéo, elle sera pas intéressante pour beaucoup de monde, puis peut-être qu'elle sera intéressante pour 2 personnes, et puis ça suffira. Parce qu'il faut montrer ça. C'est pas facile, mais faites-le. Faites-le. C'est enrichissant à balle. C'est incroyable. Va falloir que je regarde le GPS parce que je sais pas trop où je suis. Faites-le, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit... Ou alors, dites-le moi. Franchement, étant donné que les gens montrent pas souvent l'envers du décor, les difficultés, ben, en fait, je pense qu'on se sent inférieur quand on regarde tout ça. On se dit, il y a des surhommes, des surhumains qui savent faire ci, qui savent faire ça. Et du coup, on se rend pas compte que nous, ce qu'on fait, c'est bien aussi parfois. On perd confiance. Notre société, elle est fondée sur le fait d'être sédentaire. Et là, moi, ma difficulté au quotidien, c'est de se dire, je vais dormir où ? Pourquoi la grande ville me gêne ? Parce que j'ai pas d'endroit où y dormir. J'ai pas le droit, c'est pas sécure. Mais en fait, si on est tous nomades, on dort tous partout. Et si la nature est accessible à tous, on dort où on veut. Déjà, de là, on a ce problème-là en moins. On sait que, oui, où on va dormir, là, on s'arrêtera. Je sais pas à quoi ça vous fait penser, ce bâtiment, mais... La réponse était à une fusée. D'accord ? Cette idée de besoin d'avoir son chez-soi, son chez-soi, son confort, son machin, c'est cette zone qu'on se crée, cette zone de confort qu'on se crée, je pense qu'elle pose problème. Elle pose pas problème à la société, elle pose peut-être problème dans le développement de l'humain. Par contre, pour cette société, elle est nécessaire. Ça crée la peur d'aller autre part. Alors que le nomade, il est partout chez lui. Le nomade, il est partout chez lui et partout chez les autres. Ça pourrait être vraiment un gros sujet, ça. Je suis pas sûr qu'on puisse adapter une société qui fonctionne, qui va dans le bon sens, écologiquement parlant, socialement parlant, si elle est sédentaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut ouvrir un débat. Sédentaire crée du chez soi, crée du je veux pas que les autres viennent et je veux pas aller chez les autres, je sais pas. Voilà, avec la tour de